Si un mot a plusieurs sens ou plusieurs natures possibles, ceux-ci vont être indiqués les uns à la suite des autres, soit à l'aide de petits numéros. Ainsi, ici on voit que balance a plusieurs sens possibles, le sens de bilan-équilibrage, mais aussi le sens de balance. Ces différents sens peuvent être également indiqués en reprenant le mot par milliers de petits symboles et en mettant l'expression en gras. Ainsi, ici on voit que look a plusieurs sens en fonction de ce avec quoi il est associé. Il faut également faire très attention au contexte, qui est généralement indiqué en italique entre parenthèses. Ainsi, si l'on veut traduire regarder, de façon générale, on traduira par look at. Mais si l'on veut regarder un film ou la télévision, on traduira par watch. Si c'est quelque chose qui ne nous regarde pas, on le traduira par concern. Un autre exemple. Le verbe to look se traduira par regarder. Mais il peut aussi signifier sembler, paraître, avoir l'air suivi d'un adjectif. Et quand on parle d'un building et qu'on veut parler de son orientation, to look south signifiera donner au sud. Il faut vraiment faire attention au contexte. De même, si un verbe est suivi d'une particulière adverbiale, un petit mot qui ressemble à une préposition, son sens change complètement. Les deux mots fonctionnent alors comme un bloc unique avec un sens nouveau. Ainsi, si look est suivi de after, il signifiera s'occuper d'eux, s'il est suivi de around, regarder autour de soi, etc. Donc, avant de choisir la traduction que tu retiendras pour le mot que tu cherches, il est impératif de lire sa définition en entier, au cas où il ferait partie d'une expression, et impératif de prendre en compte le contexte et les mots qui l'accompagnent. À toi de jouer maintenant. Created using Powtoon.